Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Nemalucious. Alors aujourd'hui, j'ai encore eu envie de manger sénégalais et j'ai pensé à un plat originaire du sud du Sénégal, plus précisément de la région de la Casamance, qui s'appelle Kaldou, qui est très facile à réaliser. Et en plus, ce plat est très sain. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de jus de citron, quelques piments pili-pili. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. Du sel, de l'huile, pas beaucoup, des huîtres séchées, du gombo, des aubergines blanches, des poivrons verts, des tomates fraîches et un bouillon Maggi. Pour le poisson, j'ai opté pour la dorade avec un Saint-Pierre, des crevettes cuites avec un peu d'eau et puis du sel. Un peu d'oignon, la quantité d'oignon ne doit pas être importante, de l'ail et puis quelques piments, des feuilles de bissap, feuilles de dattes ou bien feuilles d'oseille en français, les feuilles d'oignon et puis le poisson fermenté qu'on appelle le gedji beurre ou l'adjuvant, le yet ou cymbium qui est facultatif. Et enfin le riz. Dans le mortier, mettez les poivrons verts coupés, les feuilles d'oignon, l'ail, le bouillon Maggi, le piment pili-pili et la moitié d'un piment vert. Rajoutez-y les oignons coupés. Rajoutez les tomates fraîches qui ont été coupées grossièrement. Voilà ce que l'on obtient une fois le tout bien pilé. Si vous avez un robot ou bien un hachoir, vous pouvez également l'utiliser. L'objectif, c'est que les ingrédients ne soient pas réduits en bouillie. C'est juste en fait qu'ils soient coupés grossièrement, qu'ils soient hachés rapidement. Nous allons passer à la préparation de la sauce. Mettez votre marmite sur le feu. La cuisson va se faire à feu moyen. Rajoutez l'huile. Puis versez les ingrédients qui ont été pilés dans le mortier, à savoir les tomates, les oignons, les feuilles d'oignon, le poivron, l'ail, le piment pili-pili et le Maggi. Rajoutez un peu d'eau dans le mortier et cette eau-là, vous allez verser ça dans la marmite. Rajoutez le morceau d'adjuvant et le piment vert. Ça peut être soit du piment vert, du piment jaune ou bien du piment rouge. C'est au choix. Rajoutez le sel. En pilant les différents ingrédients tout à l'heure, il y a eu beaucoup de jus que j'ai pu récupérer. Donc c'est ce jus-là que je vais rajouter dans la sauce avec un peu d'eau. C'est ça qui va permettre au poisson d'être cuit parfaitement. Mais ne mettez pas trop d'eau, juste un peu. Puis là, je rajoute les aubergines blanches et les gombos. Maintenant, je rajoute les poissons et je vais laisser cuire toujours à feu moyen pendant à peu près, on va dire, une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. Et n'hésitez pas aussi à regarder de temps en temps et à retourner les poissons ou bien les légumes au besoin. J'avais oublié également de rajouter le yet, donc je vais mettre ça maintenant. Le yet, le cymbium, mais c'est facultatif, c'est juste parce que j'aime ça que je mets ça dedans. Enfin, je vais rajouter le jus de citron vers la fin de la cuisson. Je vais laisser encore à peu près 5 à 10 minutes. Les poissons sont déjà cuits, je les ai réservés. Voilà la texture de la sauce. Elle ne doit être ni trop liquide, ni trop épaisse. Passons maintenant à la cuisson du riz. Alors dans une marmite, mettez de l'eau, rajoutez du sel. Puis on rajoute les huîtres séchées.
On va laisser bouillir pendant une dizaine de minutes à feu fort. Puis on rajoute le riz qui a été bien lavé, bien nettoyé. Et on laisse cuire à peu près une dizaine de minutes avant de retourner une première fois. Après 10 minutes, on retourne le riz et on rajoute les crevettes qui ont été décortiquées. Et on laisse encore cuire pendant 5 à 10 minutes. Pour la préparation de la sauce verte, on va bouillir les feuilles d'oseille avec les gombos coupés grossièrement et un morceau de poisson fermenté qui est facultatif. Si vous n'aimez pas le poisson fermenté, n'en mettez pas. Donc laissez cuire pendant à peu près une dizaine de minutes. Une fois cuit, enlevez l'excédent d'eau, mettez dans le mortier et rajoutez un peu de sel et de piment et pilez jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Alors chers amis, notre kaldou est terminé. Voilà ce que ça donne. Et comme je vous le disais, donc c'est un plat qui est très facile à faire et qui n'est pas coûteux. Il n'y a pas beaucoup de dépenses dedans. Et le riz, vous pouvez le faire nature, sans mettre les crevettes ni les huîtres. Ça peut être très très simple et très très bon. Donc n'hésitez pas à essayer et me revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres astuces aussi, n'hésitez pas à les partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à très très bientôt pour une autre recette sur la cuisine de Nemalicious. Bye!